Les Capricornes, pour cette guidance, alors, on va commencer par les célibataires et on regardera ensuite pour les couples. Donc, commençons. Alors, pour les célibataires Capricornes, nous allons d'abord regarder votre état d'esprit, on va regarder le changement qui arrive vers vous, on fera un tirage prédictif avec le tarot pour voir ce qu'il va se passer et on regardera avec les oracles ce qu'ils ont à vous dire. Et j'espère que tout cela vous plaira. Allez, on commence. Votre état d'esprit, c'est la grande prêtresse. Vous y allez fort, vous. L'idée ici pour vous que vous serez déjà beaucoup plus dans les émotions, mais c'est une sensibilité à votre intuition, une sensibilité intuitive, une sensibilité de votre perception. L'idée ici que vous allez sûrement ressentir des choses extérieures qui vont vous toucher intérieurement. L'idée ici que il y a une compréhension intérieure qui va au-delà justement du physique. Il y a quelque chose ici qui est spirituel, qui est psychique, qui est suprasensible. Des choses qui ne sont pas palpables. Et là, on a l'idée pour vous, dans votre état d'esprit, réellement qu'il y a une évolution, il y a une fortification de votre intérieur, de votre mental, l'idée que vous devenez beaucoup plus sûr de vous, vous avez confiance en vous et vous avez confiance en votre intuition. On a l'idée pour vous que d'avoir appris aussi, d'avoir appris des expériences du passé, d'avoir appris spirituellement vous-même de votre parcours de vie dans la globalité, dans la généralité. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui vous met dans une assurance. Et l'idée qu'en fait, vous ne pouvez pas être, vous ne serez pas dans le doute en fait. Réellement ici on a un esprit qui est clair, qui est très spirituel, qui est rempli de sagesse et qui sait justement dans quelle direction aller ici. L'idée qu'à l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut entreprendre, la direction qu'il faut prendre. On va regarder directement le changement. Quel changement arrive pour les Capricornes célibataires? Hop, et bien on a le soleil. Il me semble, oui, c'est le soleil ici. Déjà, premièrement, pour vous, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive vers vous. C'est comme si, en fait, en suivant votre intuition ici, il y a quelque chose, un plus, en fait. C'est un gain, pas un gain financier forcément, mais un gain, comment dire, quel que soit le domaine, c'est du plus. Ça peut être professionnel, donc là il y a un domaine, j'ai l'impression, qui touche toute votre vie. Ou du moins qui impacte votre vie sentimentale. Peut-être justement c'est lié à vos finances, et vos finances impactent votre vie sentimentale. Il est possible justement que vous ayez du moins qu'avant décembre vous rencontriez des difficultés financières, et ça pouvait justement vous bloquer sur le fait de rencontrer des personnes, de sortir, ou du moins vous devez, je sais pas, il y a une sensation où vous deviez vous sentir restreint. Parce que là, avec la grande prêtresse, on a l'idée justement de vous libérer totalement, de vous libérer intérieurement au point justement de dégager quelque chose de puissant et que votre intuition justement puisse elle aussi éclore à l'intérieur de vous. Et là, on a l'idée justement de retrouver... de retrouver son chemin, de retrouver sa voie en fait, de retrouver quelque chose ici qui vous corresponde beaucoup plus, ou du moins qui vous permette une certaine aisance, une certaine flexibilité. On va regarder
Avec le tarot, on va rajouter une carte, s'il vous plaît. Hop. Ok. En fait, je pense que pour certains Capricornes, là, on a l'idée d'avoir des Capricornes qui ont une personne en tête, ou du moins une personne dans le cœur, ou qu'ils ont une idée, en fait, de la personne qu'ils souhaitent dans leur vie sentimentale. Parce que là, on a le roi de coupe. Premièrement, ici, on a l'idée que vous assumez pleinement vos émotions et pleinement qui vous êtes. C'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose ici qui explose en vous. Il y a une libération justement en vous et vous acceptez justement tout ce que vous ressentez et ça vous permet de vous focaliser sur votre intuition en fait, de ne plus refouler vos émotions, vous emmène ici réellement du bénéfice, un plus. Le fait justement de ne plus se sentir dans le manque ou de ne plus se sentir restreint ou quelque chose comme ça. Et autrement, là, on peut me parler justement d'une énergie masculine. Ce changement, c'est une énergie masculine ici qui vient vers vous et justement qui souhaite, je pense, peut-être s'investir avec vous. Je le ressens, il y a eu des difficultés ici sur le fait de pouvoir s'engager ou sur le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un. Et là, on voit justement que ce changement, c'est peut-être une officialisation, ou du moins le début d'une rencontre, ou le début d'un engagement, ou le début de compromis, le début de, comment dire, d'émettre des accords entre vous. Quoi qu'il en soit, il y a le soleil ici. Donc il y a quelque chose ici qui vient vous réconforter, qui vient ramener de la chaleur en vous. Hein. L'idée qu'on a aussi une énergie masculine hein, qui est prêt en fait, qui est prêt à assumer pleinement une vie de couple, qui est prêt à assumer une vie sentimentale ici. Hein. Vous, votre besoin justement, c'est un besoin de changement, c'est un besoin de bouleverser votre vie, un besoin de sortir de difficultés, un besoin de sortir d'un désespoir. Il y a l'envie pour vous de réellement tout remettre en question, de tout revoir. Parce que c'est comme si voilà, vous sentiez à l'intérieur de vous que vous pouviez avoir plus, que vous pouviez avoir mieux, et que là, réellement, vous allez vous écouter, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est ça, cette notion du poisson et du soleil, c'est que vous allez vers du mieux et vous allez vers du plus, parce que vous savez qu'il y a mieux, en fait, qu'il y a mieux qui vous attend. Et ce changement, ici, c'est l'énergie masculine, hein. On a l'idée pour vous d'avoir réellement le besoin de rétablir les choses, de reconsolider vos bases en fait, de vous renforcer vous, votre être intérieur. L'idée ici que vous avez aussi besoin de renforcer votre confiance en vous pour ne plus être déstabilisé par des émotions ici. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot... que va-t-il se passer? Alors, vous avez la reine d'épée, le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle sur le poisson et le soleil quand même. Le 9 d'épée, de toute façon sur le 5 de coupe. Le 4 de bâton. Le 4 de coupe. L'empereur. L'as de bâton. Le 6 de pentacle. Et le magicien. Alors, déjà dans la globalité du tirage, on peut avoir ici une énergie masculine qui ressort. Et ici, on peut avoir l'idée encore d'avoir une énergie féminine. Parce qu'il y a quelque chose en vous ici qui veut surgir et qui est plus fort en fait. J'ai la sensation que c'est plus fort que ce mental. Vous êtes quand même une personne ici qui est réfléchie, qui est logique et qui agit justement dans une certaine logique, dans un certain sens. Et de vouloir agir différemment ici, ça peut vous perturber. Il y a la notion pour vous d'avoir certaines prises de tête parce que peut-être que vous n'arriviez pas à atteindre vos objectifs. Vous n'arriviez pas justement à concrétiser ici une relation avec le 9 de pentacle. On a l'idée réellement ici que
que vous êtes concentré justement à... Vous êtes concentré à quelque chose, mais vous êtes trop concentré, ça vous prend la tête ici. Il y a une notion peut-être que certains Capricornes peuvent être pressés d'entamer une relation, ou peuvent être pressés de... ouais, vous voulez aller vite, cette notion où vous voulez aller vite, et peut-être que vous faites face justement ici à des obstacles ou à des choses ici qui vous ralentissent, qui vous ennuisent, et réellement ici qui vous tourmentent. Hein. Il y a quelque chose ici qui peut vous faire douter, ou du moins qui peut vous... qui peut vous ennuyer, ou du moins qui peut vous donner la sensation que vous êtes seul. C'est assez particulier, parce que je pense qu'on a affaire réellement à des Capricornes ici qui ont une personne en tête et dans le cœur, ou qui envisagent réellement ici de se mettre avec une personne. La notion ici que vous connaissez déjà cette personne, hein. Vous connaissez déjà cette énergie masculine. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même des prises de tête, il y a le fait réellement de penser à cette personne, de penser à un renouveau, de penser justement aux actions que vous pourrez entreprendre, mais justement ça vous prend la tête parce que peut-être que vous vous dites mais quand ça va se faire, quand ça va se faire, ça ne se fera jamais par exemple. Il y a des prises de tête comme ça, des tourments ici, des pensées négatives, hein. Mais la notion ici que ça date déjà depuis un certain temps, avec les 2-9 ici, ça date depuis un certain temps parce qu'il y a une fin. Et l'idée que c'est vous en fait, vous décidez réellement de clarifier votre esprit ici, de faire confiance à l'avenir, ou du moins de faire confiance aux projets ici qui vous ont été... que vous souhaitez mettre en place, ou du moins que vous songez mettre en place ici dans votre esprit. Hein. L'idée que peut-être vous allez totalement ici vous faire confiance, hein. Totalement faire confiance aussi à votre intuition et à certains moments taire ce mental, hein, comme je vous disais. Hein. Parce qu'il y a quelque chose d'intérieur qui est beaucoup plus fort ici. Il y a un feu intérieur, il y a des envies, il y a des désirs ici qui veulent être exprimés, qui veulent sortir. Et l'idée qu'avec le 4 de bâton ici, hein, c'est quelque chose ici comment dire, qui vous fera très plaisir en fait. La notion que cette chose qui va être mise en place, hein, que vous souhaitez mettre en place, hein, réellement ici, hein, va être célébrée, mais surtout va vous faire très plaisir à vous personnellement. Et c'est quelque chose en lien avec une autre personne, je dirais. Autrement, hein, si ce n'est pas une autre personne, on a l'idée pour vous d'être très logique, d'être très stratégique, et de faire et de mettre comment dire, et de mettre tout en œuvre, hein, pour vous pour rencontrer des personnes, pour être dans la joie, pour sortir, pour vous amuser. L'idée réellement ici qu'on a une personne qui souhaite peut-être pour certains Capricornes, hein, encore une fois, qui souhaitent peut-être se focaliser à faire la fête, ou du moins à être divertis, au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas en fait. Oui, il est encore possible que vous voulez tout simplement vous sortir d'un ennui ou d'une solitude, hein, et vous mettez tout en place dans ce cas-là pour sortir de cet ennui, hein, de ce cercle vicieux, ou de cet isolement, je dirais même. Hein. Mais on a l'idée pour vous tout de même, à l'intérieur de vous personnellement, hein, de retrouver un équilibre intérieur, encore une fois, de retrouver un équilibre par rapport à vos pulsions, par rapport à vos passions, par rapport à ce qui vous anime de l'intérieur, par rapport à ce qui vous stimule, ce qui vous donne envie d'avancer. Hein. Parce que là, on a le magicien, on a réellement ici l'idée de retrouver une volonté d'avancer, de retrouver l'envie d'avancer. Hein. Vous comprenez ici peut-être qu'il y a quelque chose
à puiser dans une relation, ou du moins qu'il y a quelque chose à puiser à l'intérieur de vous pour évoluer, pour avancer. Hein. L'idée que peut-être c'est une énergie masculine ici. Hein. Vous voyez du moins un fort potentiel dans une énergie masculine. Vous savez, par exemple, vous vous projetez ici, par exemple, facilement dans l'idée de former un couple avec une autre personne, et de vous dire aussi que vous avez tout le nécessaire pour avancer sereinement et ne pas être tourmenté ici. Allez, on va regarder les conseils. J'agis avec respect envers autrui. Alors, qu'est-ce qu'on a? La haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Et c'est pour ça, en fait, j'agis avec respect envers autrui. L'idée ici que vous devez vous respecter premièrement pour respecter les autres. Vous devez aussi respecter les autres pour vous respecter vous-même. Là, il y a une notion pour vous que les oracles, hein, les deux hein, sont en accord. Hein. L'idée que vous devez réellement... parce que là, on a le 12, on a le 3. Hein, et là, on retrouve le 3 hein, tout de même. Donc, encore une fois, ils sont en accord, les deux. Hein. Mais les oracles ici veulent vous dire d'être authentique. D'être honnête avec vous-même et surtout d'écouter votre intuition. C'est votre intuition. Votre intuition, c'est c'est un bout de votre authenticité. C'est un bout de vous. Hein. Donc, il est essentiel ici que vous puissiez être authentique. En étant authentique, vous laissez place à votre intuition. Vous laissez place aux choses naturelles, en fait. Soyez honnête envers vous-même et soyez honnête envers les autres. Plus vous serez honnête, justement, plus vous serez dans cette authenticité et plus vous pourrez vous rapprocher de votre objectif ici avec ce 9 de Pentacle. Parce qu'on a l'idée réellement qu'avec le 4 de coupe au centre de votre tirage, qu'il y a un ennui dans votre vie sentimentale. Ou du moins, vous en avez marre peut-être d'attendre que l'autre se décide. Et là, on vous dit justement de vous respecter vous-même, de respecter les autres, de ne pas peut-être le presser ou du moins de vous focaliser sur vous, de vous concentrer sur vous hein, pour pouvoir avancer sereinement et ne pas vous sentir trahi. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les Capricornes célibataires. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et on va passer directement au couple. Alors, hop, je range. Alors, pour les couples, nous allons voir votre état d'esprit à vous personnellement. Nous irons voir l'énergie justement de votre couple hein, et les besoins de votre couple. Nous ferons un tirage prédictif aussi pour savoir ce qui va se passer. Hein, et nous regarderons avec les oracles ce qu'ils ont à vous dire. Et j'espère que tout cela vous plaira. Allez, on va commencer. Oh oui, j'ai du mal à parler. On va commencer avec l'état d'esprit pour le Capricorne en couple, s'il vous plaît. Alors là, vous avez 2 de Pentacle. On a l'idée pour vous. Il y a 2 possibilités. Soit vous atteignez une flexibilité ou du moins vous songez à être beaucoup plus flexible, à être beaucoup plus souple, dans la relation. Soit certains Capricornes ici sont entre deux. L'idée qu'ils doivent jongler entre deux, soit peut-être deux personnes, entre 2 situations, ou du moins gérer le couple, gérer votre vie personnelle, hein, votre vie professionnelle aussi. Hein. L'idée que vous jonglez ici. Ouais, il y a quelque chose ici par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose que vous voulez lancer ici. Hein. Oh, le 2 de coupe, mais c'est beau. Et au dos, vous avez les amoureux. Et après, il y a la mort. Attention, là, ce n'est pas la fin. Là, on a réellement ici une transformation. La transformation d'une relation. Hein.
l'idée que les choses ici deviennent beaucoup plus équilibrées. Hein. Et encore une fois, vous avez le 2 ici de Pentacle et le 2 de coupe. Donc on a la notion pour vous d'avoir, de retrouver un équilibre dans la relation, ou du moins de retrouver un équilibre par rapport à un projet. Quoi qu'il en soit, là, l'énergie du couple, il y a l'idée que vous voulez vous engager beaucoup plus dans la relation, ou du moins vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. Il y a quelque chose ici avec l'As de Pentacle que vous songez réellement à débuter, à lancer à deux. Hein. C'est un projet en commun, une union peut-être qui peut s'officialiser sur des projets tout simplement hein, qui vous lient ensemble hein, où on a l'idée tout simplement de, comment dire, d'avoir un soutien aussi de l'autre, hein, ou que vous soutenez l'autre dans un projet. D'où le fait que vous jongliez entre deux aussi. Autrement, si on nous parle d'hésitation, il y a une hésitation justement sur peut-être quel projet, du moins quel projet lancer entre nous. Peut-être est-ce qu'on achète un appartement ou est-ce qu'on achète une maison, ou peut-être que est-ce qu'on fait telle chose ou telle chose. Il y a l'idée ici quand même de réellement savoir aussi quelle est la meilleure opportunité, quel est le meilleur projet ici qui pourra justement vous assurer une prospérité, une sérénité sur du long terme. Allez, on va voir les besoins du couple maintenant. Allez, pour les Capricornes en couple. Et là, quand même, on voit des personnes, un couple hein, qui est uni hein, tout de même, hein, qui se soutient. Le besoin ici, principalement, c'est de faire confiance, j'ai envie de dire. Il y a l'idée pour vous justement de ne pas rester sur la défensive, ou de ne pas avoir peur en fait. De ne pas avoir peur de vous lancer, ou de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez justement. Peut-être qu'avec ce 2 de Pentacle, certains Capricornes se sentent peut-être épuisés ou justement fatigués de jongler entre deux choses. Et là, il est question pour vous justement de sortir d'un mental ici. Le tarot ici vous conseille justement de ne pas vous prendre la tête, de faire confiance et de ne pas être méfiante sur toutes les choses qui arrivent à vous. L'idée peut-être qu'on a une énergie masculine, hein, ou du moins l'autre en face, hein, qui va vous proposer un projet et vous êtes très hésitante ici. Et là, encore une fois, on a ici le mental qui vient rajouter une couche, qui vient alourdir cette hésitation, et qui peut réellement ici causer de gros doutes. Hein. Mais justement, on a l'idée réellement dans votre couple d'avoir une énergie qui est concrète, dans le sens il y a un engagement qui est concret, un engagement qui est solide, qui est fiable et qui est sincère. Et vous pouvez justement ressentir des doutes, des peurs, des inquiétudes. Et là, il ne faut pas justement vous laisser prendre dans ce cercle vicieux de ce mental qui va peut-être vous montrer tous les mauvais côtés et non les bons au final. Quoi qu'il en soit, ici, il y a la fin d'un cycle au niveau de ces prises de tête ici. L'idée peut-être que vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers, ou vous avez peur que l'autre ne soit pas réellement honnête avec vous. Hein. C'est pour ça que essentiellement il y a un besoin aussi de clarifier les choses. Hein. De ne pas laisser les choses ici s'envenimer, ou du moins sans réponse. Il est question réellement ici d'être honnête aussi, mais de pouvoir voir le côté positif. Alors vous avez le 4 de coupe, le pendu, le soleil, le 8 de pentacle, le 8 d'épée. Oh, excusez-moi. Vous avez l'as d'épée ici.
On parle encore d'expression ici, hein, de communication claire. Vous avez le roi de bâton, le 2 de coupe, encore une fois. Hop. Je vais prendre les deux parce qu'elles ont voulu venir ensemble. Et là, on a le 6 de coupe et le 9 de bâton. Alors, quand je vous disais que certains Capricornes ici ont des inquiétudes, ont des peurs, on le retrouve ici au centre du tirage. Ou réellement peut-être coincé dans le sens où vous jonglez entre deux et vous vous dites que vous n'avez pas le choix, quoi. Alors, dans la globalité ici, on voit réellement qu'il y a un travail qui est fait dans la relation. Il y a un travail qui est fait pour consolider tout ça, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs que dans le passé. L'idée que vous, hein, vous pouvez aussi vous sentir épuisé ou du moins, il y a une routine dans votre relation ici qui vous ennuie, où vous tournez en rond, où c'est tous les jours la même chose. Tous les jours, vous répétez les mêmes actions. Un ras-le-bol, d'où le fait de lâcher prise. C'est peut-être ici cette routine hein, qui est instaurée réellement depuis longtemps et qui est ancrée, qui est endurcie hein, depuis très longtemps, ici qui vous limite. L'idée ici que peut-être vous n'en voyez pas le bout. Quoi qu'il en soit, il y a un lâcher-prise qui est fait inconsciemment. Avec le 8 d'épée, il y a un lâcher-prise qui est fait inconsciemment par rapport à votre relation. L'idée peut-être que vous prenez du recul sur votre relation. Vous vous isolez ou du moins vous n'êtes pas dans la communication. Quoi qu'il en soit, ce que vous faites, hein, ce retrait, ce lâcher-prise ici, cette décision de ne plus rien contrôler, de laisser faire les choses telles qu'elles sont, vous est très bénéfique. Il y a l'idée réellement ici de vous reposer, de retrouver ici une sérénité, un bien-être, mais de retrouver une valeur aussi, votre valeur, de savoir ici, de reconnaître votre valeur. La valeur de vos efforts, la valeur de tout ce que vous avez mis justement. On a réellement ici, encore une fois, l'idée d'avoir une personne qui s'est efforcée à travailler depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, avec le soleil, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive. Hein. Et cette prise de recul ici, ce lâcher prise, hein, vous apporte, hein, vous permet réellement une vision claire des choses, ou du moins vous avez l'esprit clair, vous savez ce que vous devez entreprendre, vous savez comment vous devez l'entreprendre, et ça vous permet réellement ici de vous libérer de ce 8 d'épée ici en fait. Hein. Il y a le fait peut-être de compter sur l'autre personne, hein. L'idée que vous lâchez prise avec le pendu ici, en lâchant prise, vous faites comprendre à l'autre que vous n'en pouvez plus, que vous laissez les choses se faire telles qu'elles sont en fait, que vous êtes ici réellement épuisé. Il y a un abattement ici où vous n'avez plus envie de rien en fait ici. Et en faisant ça, hein, vous retrouvez l'envie de vous, ou du moins vous retrouvez votre valeur, votre beauté, ou du moins vous redécouvrez vous intérieurement ici. Hein. Et on a la notion hein, que c'est pareil aussi pour l'autre énergie masculine. L'idée que lui aussi peut-être pouvait se sentir coincé, ou du moins pas qu'il pouvait se sentir coincé, mais lui ne comprenait pas la situation. On a l'idée qu'il ne comprenait pas la situation parce qu'avec le roi de bâton, on a l'idée d'avoir une énergie ici qui fonce tête baissée. Et pas qu'il ne se préoccupe pas des autres, mais qui ne prête pas forcément en fait à vos émotions, qui ne prête pas forcément à votre état d'esprit, et qui ne prête pas forcément aux efforts que vous avez mis, et peut-être que c'est une personne ici qui ne se rend pas bien compte que vous arrivez ici à un épuisement, ou du moins vous n'en pouvez plus. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une énergie masculine aussi hein, qui va s'efforcer peut-être de sortir d'une routine, hein, qui va peut-être essayer de ramener ici de nouvelles choses.
c'est ici une énergie masculine hein, qui tient quand même à une relation ici, hein, qui tient à la relation et qui souhaite justement instaurer un nouveau dynamisme, une nouvelle direction, un nouveau désir, de nouvelles passions. L'idée qu'il souhaite un changement par rapport au passé. Hein. Il souhaite réellement entreprendre des choses qui changent du passé, qui changent de ce que vous avez connu. Et il est question peut-être justement avec cet as d'épée ici qui vous apporte une clarté d'esprit et une nouvelle vision aussi, une nouvelle perception. Hein. Ça vous permet voilà de voir les choses avec plus de légèreté, avec plus d'amusement et avec plus de simplicité justement. Et moins d'être dans les responsabilités en fait. Parce qu'on a pour vous justement d'avoir trop de responsabilités pour vous et l'autre ne voyait pas peut-être tout ce que vous supportiez sur vous. Hein. Lui ici peut-être qu'il était concentré uniquement sur sa personne, hein, sur ses projets, sur ses envies, sur ses désirs et là on voit que justement il se reconcentre. Il se refocalise ouais, sur sa relation. Il y a ici un focus. Il est déterminé avec le 9 de bâton, déterminé justement à ramener de la légèreté dans la relation. Allez, on va voir avec les oracles. Allez, une carte s'il vous plaît pour les Capricornes en couple. Alors, vous avez eu « Je loue le dieu et la déesse ». Quand je vous ai dit qu'il y a une notion ici de reprendre conscience de sa valeur, ou du moins ce lâcher prise vous permet de voir votre valeur réelle. Alors, vous avez eu la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Encore une fois, avec le 2 de Pentacle, c'est cette notion-là. Il y a une notion d'hésiter, d'avoir peut-être 2 propositions, ou du moins d'envisager des choses, plusieurs options avec son autre. Et là, on a l'idée pour vous réellement de révéler ici qui vous êtes et pour entreprendre ici votre chemin, pour réellement ici avoir une réalisation de votre relation, une réalisation personnelle pour vous et pour l'autre aussi. L'idée qu'il y a quelque chose ici, il y a un projet ici qui vous permettra d'être en pleine puissance de votre couple. On a l'idée ici de révéler une puissance. Mais il est question justement d'agir pour le meilleur, de faire le mieux que vous pouvez. En tout cas, vous, on a la notion que vous vous efforcez de faire de votre mieux. Mais en revanche, l'autre, avec le roi de bâton, certes, il fait de son mieux, mais peut-être est trop concentré sur lui et ne regarde pas justement le mieux de la relation, peut-être, le mieux pour la relation. Mais c'est en vous révélant vous intérieurement, en prenant conscience de votre valeur, que vous pourrez savoir justement quel chemin, quelle opportunité, quelle option, quelle perception est la mieux pour vous. Hein. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plus bien entendu. Bye!